Et à 8h14 sur Europe 1, vous recevez Alexis, le deuxième invité d'Europe 1 Matin Week-end, le président de la région Normandie et ancien ministre de la Défense, Hervé Morin. Bonjour Hervé Morin. Bonjour. C'est bien Sébastien Lecornu qui reste à Matignon. Une démission, une reconduction, une drôle de valse politique. Comment faut-il comprendre, selon vous Hervé Morin, ce choix du président de la République ? D'abord, c'est quand même un spectacle politique consternant. C'est quand même ça. On est entre la sidération et la tristesse de constater qu'on continue sur des tentatives de reproduction de combinaisons. Donc, on a un mauvais théâtre de boulevard. Oui. Avec des Français qui regardent la scène en se disant mais jusqu'où on va aller, quoi. C'est tragique. Je sais pas quel est le bon adjectif. Tragique, pathétique. C'est la démonstration, si je reviens à votre question, de simplement un président de la République dont l'isolement est absolument complet. Et qui ne veut pas lâcher la main. Qui veut pas lâcher la main, qui s'accroche au pouvoir. Et donc, au bout du compte, vous savez, je pensais à cette formule tout à l'heure de Churchill qui a dit vous avez choisi le déshonneur mais vous aurez le déshonneur et la guerre. Et là on est en train de choisir le déshonneur dans la vie politique et au bout du compte il aura quand même l'échec complet le moment venu, quoi. L'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, Édouard Philippe, et actuel maire du Havre, a souhaité une fois de plus, il veut que le budget soit adopté, mais il veut ensuite que le président de la République démissionne. J'ai cru comprendre que c'est une idée que vous soutenez, Hervé Morin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Non, j'ai pas soutenu, je l'ai énoncé bien avant tout le monde. Donc, on faut inverser les choses. Moi, je dis que dans une situation comme celle-ci, il n'y a pas 36 solutions. On voit bien que la dissolution ne réglera probablement pas les choses. On n'aura probablement pas de majorité et donc, au bout du compte, toujours pas de capacité d'action, de transformation, de réforme, de vote d'un budget. Et donc la seule solution qui existe réellement, si le président de la République avait le sens de l'intérêt national et pensait aux Français, ce serait d'annoncer qu'il va démissionner dans quelques mois, le temps que les partis politiques s'organisent, choisissent leurs candidats et qu'on ait des élections présidentielles au printemps prochain, avec pendant ce temps-là un gouvernement qui gérerait les affaires courantes, un budget qui serait construit pour éviter la catastrophe, mais certainement pas en renonçant, comme on est en train de nous l'annoncer, par exemple à la réforme des retraites, dont on sait que le coût immédiat est de 3 milliards. Oui. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que ça va abîmer la fonction présidentielle, que ça peut l'abîmer et que ça ouvre la porte finalement à une démission dès que les choses se compliquent ? Mais non, parce qu'il y a un fait générateur dans tout cela. C'est une dissolution. Le principe de la Ve République est assez simple. Le président de la République dispose de pouvoirs absolument étendus parce qu'il est élu au suffrage universel par tous les Français. Dès lors que le lien de confiance a été rompu après un acte qui est celui de dissoudre l'Assemblée nationale et de dire aux Français « donnez-moi une majorité », les Français ne lui donnent pas une majorité. Au contraire, même, les formations politiques qui le soutiennent connaissent un échec électoral important. De ce moment-là, à cet instant-là, dans la logique du général de Gaulle, c'était de démissionner. C'était et de constater que le pays n'est pas en capacité de se transformer, de bouger, de se réformer. On perd un temps considérable dans un pays qui est en grande difficulté. Et donc, l'acte constitutif, il a été décidé par le président de la République lui-même avec cette dissolution dont on n'a toujours pas compris l'esprit. Oui. Bon, à partir de là, on est dans la logique pure de la Ve République. Vous avez parlé de la réforme des retraites. Quelle est votre position, justement ? Est-ce qu'il faut revenir ? Parce qu'on sait que c'est un petit peu la clé du peut-être d'un déblocage au Parlement. Est-ce qu'il faut revenir sur cette réforme des retraites ? Mais non, écoutez, on peut pas avoir fait adopter une réforme des retraites dans la douleur en expliquant que c'était absolument indispensable. Je rappelle que les retraites, ça représente 40% des 1000 milliards de déficit d'endettement supplémentaire. Donc, à partir de là, je dis simplement à nos amis républicains, on a une position constante qui est de considérer qu'il fallait retourner à l'équilibre du régime des retraites, compte tenu de la démographie, qu'il fallait faire des efforts supplémentaires.
Et on peut pas, dans la foulée, considérer que parce qu'on a peur de la dissolution, on va renoncer à une idée qui a été la nôtre pendant des années. Je veux dire, on perd toute crédibilité. Ça veut dire qu'en clair, on abandonne ses convictions au nom simplement de la peur d'une dissolution et donc d'un retour devant les électeurs. Ce que je sais, c'est que tous ceux qui portaient l'idée de la réforme des retraites, de l'obligation d'aller vers plus de discipline et qui y renonceraient parce qu'ils auraient peur de la dissolution, perdront toute crédibilité dans 1 an ou 1 an et demi, si tant est le gouvernement dure, quand ils se retrouveront face à leurs électeurs. C'est très clair. Vous avez dit, je vous cite, Emmanuel Macron, c'est l'équivalent d'un trou noir en astronomie. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là exactement, Hervé Morin ? Je veux dire simplement que le trou noir, c'est ce qui aspire la matière. Tous ceux qui approchent Emmanuel Macron et qui seront considérés comme ayant en quelque sorte soutenu le président de la République mordicus, quelles que soient les conditions, eh bien, au bout du compte, ils disparaîtront de la sphère de leur capacité à pouvoir convaincre les Français le moment venu. C'était très clair. Merci beaucoup Hervé Morin d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes ancien ministre de la Défense et président de la région Normandie.